Mbote balandinyo surtout ya RTVE et balandi aussi à Pisson Première Télévision. Mbote na bino boye malamu na émission na bino boyebi. Boyebi pourquoi boyebi po ete bazoyebisa biso moto oyo azangi koyeba eza lokwa liwa ya ndambo nde na kati ya boyebi tokoluka koyeba makambo nyonso mayenini mazali koleka na mboka na biso mayenini elekaka sur le plan spirituel mayenini oyo esengeli bandeko na biso ta mosusu ya diaspora basala na bamboka na bango mayenini mpe esengeli basala na bisika oyo to moto auti na Kinshasa akei na mboka mopaya esengeli azala ndenge nini yango wana tosali makanisi oyo ya boyebi à travers cette émission tomeka ko comprendre makambo ebele na kati ya émission otoyamba bato nyonso surtout toyamba ba diaspora toyamba ba pasteur toyamba ba mécanicien toyamba ba médecin batalisa biso serment d'Hippocrate toyoka moka ezaka exactement nini pe ba la parandai ya osala nini toyeba nyonso wana awa pe maine surtout oyo elekaka na se ya moi tokoluka koyeba pe gouverneur musala na ezaka nini na mboka pe bourgmestre musala na ezaka nini po tomona alwa misala oyo ya bango penza ndenge biso tokanisa basala bango te mais à travers cette émission to redécouvrir makambo wana nyonso tout. Merci na équipe technique mobimba ya RTVE, merci na Shekina Ipweni, merci na Melchi Boula, merci na bandeko surtout DT Dipro Bino nyonso bisika bizwami bino, merci aussi na bandeko nyonso bazolanda biso à travers le monde. Merci na confiance vous avez kopesa biso lelo toyambi moko ya mosali ya Nzambe akopesa biso oyo ye azali Papa Ilunga akotalisa biso akopesa biso identité na ye pe azali nani toyeba ye penza na bozindo pe auti wapi nini oyo ezali lokola mission na ye pona mboka Congo pe pona bana ya Nzambe nyonso partout bazwami yango wana toko introduire déjà invité na biso ya mokolo. Bonjour Papa Ili. Bonjour Papa Iki. Bonne santé, bonne musala Nzambe. Oui, ça va, en tout cas, santé, tout le monde a manqué, mais okay. Maintenant ça va, Nangolo Nzambe, tout va pour le mieux maintenant. Voilà, Papa Ilou, biso to na ba recherche na biso to ebi ke utai mboka Belgique ozali kuna nini penze bendio ya ko tia penza mwa makolo na kati ya Kinshasa tangu mwa mulai. Bon, mission na wezani. OK, merci vraiment pour na na présentation na yo et puis to koti okay. Na motuna. Merci beaucoup pour la question Papa Iki. Je réponds au nom de Ilunga Chimwanga Jean-Marc. OK. Ça c'est mon nom complet. OK. Na Banel Kofana na Belgique. J'ai travaillé là-bas. J'ai travaillé dans une ASBL okay. Qui s'occupait de la traite des êtres humains. Okay. En Belgique, il y en a 3. Nga Nazaret na bano travail na moko ya ba ASBL wana c'est ils a parmi ba ASBL ya minene. OK. Donc comme je le dis, ça ya ASBL wana c'était la traite des êtres humains. OK. Donc c'est là où j'ai travaillé. Mais j'allais à l'église, na bano sala musala pe Nzambe en contrepartie. Et puis à un moment donné, Dieu va me rappeler pour me donner un mandat, pour me donner une mission pour le Congo. Okay. Au début, c'était pas facile. Au début, c'était pas facile. Abandonner tout ce que je faisais là-bas. Okay. Pour revenir ici, Namboka, c'était pas facile. Mais comme dans ce mandat, ils ont aussi une obligation de quitter la Belgique oui. Pour revenir oui. Ici au Congo. Oui, parce que ce que la vraie mission, le mandat, Dieu m'a dit, il est temps de libérer mon peuple de la servitude, mais dans le travail. C'est ça le mandat divin que moi j'ai reçu. Il est temps de libérer mon peuple. Il est temps de libérer mon peuple de la servitude, mais dans le travail. C'est ça le mandat divin que moi j'ai reçu. Quand j'ai reçu ce mandat divin, na continué sous en profondeur dans ma bonne délit pour essayer de comprendre cela veut dire quoi. En entrant plus en profondeur dans la prière, c'est là où j'ai compris que Dieu me demandait de retourner au pays. Le mandat devait commencer au pays. Et banda ki nengeni. Et na koti mabondeli, na kati ya mabondeli,
c'est dans la Bible que j'ai reçu cette révélation. Bible et bêta l'isolo à Abraham. Ok. Et bêta appelle l'isolo à Terah. Terah qui est le papa de Abraham. Si Terah avait respecté ce que Dieu lui avait dit, on n'aurait pas dû parler d'Abraham. Okay. Parce que dans le livre de la Genèse, Dieu dit à Terah, quitte, va à Canaan. Donc c'est Dieu qui demanda à Terah d'aller à Canaan. Okay. La Bible dit, Terah a commis la Chaldée, à Fandi. Pourquoi? Parce que le pays était beau. A Koufeli na Chaldée. A commis Kanate. Koufi, Yango Wana, Dieu parla maintenant à Abraham. Il lui dit, quitte la maison de ton père. Va dans l'endroit où je t'indiquerai. Il y a un peu la différence parce que Dieu avait dit à Terah, à Canaan. Mais Abraham, Dieu n'a pas dit. Okay. Dieu lui dit, va à l'endroit où je t'indiquerai. Par après, on doit aller que comment Canaan. Okay. Et on a continué à m'abonner. Au plus profond de la révélation, l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre que Chaldée, pour moi, ça représentait comme la Belgique. Ok. Donc, ceux qui n'ont pas beauté, ma camion ça m'a l'âme. Nazo risqué na kufa wana, mandat au Nzamba pesinga, apesa ya moto, la salle la moto, apesa ya moto mususu. C'est là où j'ai puisé la force de commencer à faire des démarches administratives, au boulot, pour organiser ma campagne, pour Zongi Nangai, na Congo. C'est vrai que ce n'était pas facile. Je me rappelle le jour où j'ai pris ma lettre de démission pour aller présenter à ma directrice. Ma directrice a refusé. J'ai pris ma lettre, na commune, na bureau de Tofani, Tosololi, na je suis venu, na annoncé qui est déjà. On a préparé qui est quand même. Oui, moralement. Oui, moralement. Le jour où je suis arrivé dans son bureau, j'ai présenté ma lettre de démission. Azur m'a fourni l'enveloppe à Tanguy. Azung Selinga. Jean-Marc, je n'accepte pas cette lettre. Je te donne encore 2 semaines pour aller réfléchir. Je savais déjà ma réponse, mais peut-être que je ne voulais pas la vexer dans le moment où on a eu lettre, na bimi. 1 semaine après, tu as eu un couloir, il y a Moussala, à Tuningaï. J'espère que tu as réfléchi. Oui, j'ai réfléchi. Il reste encore 1 semaine. Après 2 semaines, je suis revenu avec toujours la même lettre. On a payé. Enfin, tu as pris ta décision. Oui, j'ai pris ma décision. Bien aimé, c'est vrai que ce n'était pas facile, mais il y a une chose que je sais. La Bible dit, quand Dieu t'envoie quelque part, il commence d'abord par te précéder. Okay. Il m'avait fait comprendre comment est-ce que lui, il précède les gens que lui, il a envoyés. Donc, en Belgique, ils allaient qui vraiment n'a pas révélation bébé. Comment était géré dans la famille? Est-ce que vous avez une famille Bon, c'est vrai que c'était vraiment difficile. Okay. C'était difficile, tu vois. Il y a dans la Bible, quand Dieu demande à Moïse, il dit, prends ton fils, l'unique, va au sacrifice. Quand Moïse allait, Moïse n'a pas dit la vérité à Sarah. Moi, je n'ai pas dit la vérité. Donc, c'était totalement difficile à Sarah à comprendre réellement vision wana. Yango Moïse s'est dit voilà, joie qui n'a la sagesse. Je reviens maintenant dans mon cas. C'est vrai que c'était difficile. C'était vraiment difficile parce que moi, toute ma famille, tout le monde, ma grande famille, on habite la Belgique. J'ai commencé d'abord à parler avec ma mère. Je commençais à parler avec ma mère. J'ai expliqué à ma mère, mes sœurs et frères, donc, et même retour à Ngai Moko. Pour ma femme, c'était quelque chose de très dur. C'était vraiment quelque chose de très dur, mais moi, je vais aller vers ces gens, leur dire la mission que tu m'as donnée. Okay. Mais ce n'est pas à moi de leur convaincre. C'est à toi de leur convaincre. Le jour où je parlais à ma femme,
qu'il faut nazo na Congo pour na boyer. Ma femme m'a sorti une phrase qui m'a vraiment plu, et puis grâce à cette phrase, on comprenait que Dieu était au contrôle. Ma femme m'a dit, s'il faut Congo, s'il faut Bandundu, s'il faut Kikwiti, si on est ensemble, cela n'est pas un problème pour moi. Okay. Cela ne sera pas un problème pour moi. Quand elle m'a répondu cela, j'ai compris que ce n'est pas moi qui avais convaincu. C'était Dieu qui a convaincu. Parce que mais nous avons les convaincre. Donc, en gros, en Belgique, Congo, c'était vraiment quelque chose que j'ai reçu vraiment la révélation. Et puis, j'avais vraiment pris le temps d'entrer dans la prière, dans la profondeur. Okay. J'allais oublier détail Oyo. Quand Dieu m'a demandé de rentrer, la première fois dans la prière pour la confirmation, Dieu m'a confirmé. Première confirmation dans le baki est coquité. Pour ce que la Bible, ils ont montré que les gens ont été alali na butu alobi nzambe pona ndima keza yo mbula ebeta mai est touché ba sol mais makasa ba feuille épaulatée. Le lendemain il s'est réveillé à Koutiango. La nuit il est encore rentré dans la prière pour dire nzambe sikoyo pona confirmer tout ce kezali yo. Ça veut dire makasa mbula ebeta makasa épaula mais le sol épaulaté. C'est ce que j'ai fait. Je suis rentré 3 fois. La première fois, Dieu m'a donné la confirmation. La deuxième fois, Dieu m'a redonné la confirmation. Et la troisième fois, Dieu est venu reconfirmer encore dans sa parole. C'est là où Nazaraki, en tout cas, convaincu. C'est là où Nazaraki est convaincu. Et la preuve... par là, il faut comprendre que qu'on soit vision, qu'on soit prophétie, mais confirmation dans l'OP, c'est une autre chose. Oui. Prophétie, évidemment. Évidemment. Parce que la Bible le dit, Dieu est esprit. Okay. De la même manière que Dieu est esprit, l'ennemi aussi est esprit. Voilà. Donc facilement, l'ennemi aussi peut venir dans le lengue kakaya esprit pour venir implanter une mission, pour venir implanter un mandat. Et puis par rapport au Kénango, normal. Mais or, ça ne vient pas de Dieu. Okay. J'ai vraiment pris mon temps de vérifier. Et puis, quand j'ai reçu le mandat, Dieu a dit, il est temps de libérer mon peuple de la servitude, mais dans le travail. Est-ce que le mandat sous bassement dans Ésaïe 61? Ésaïe 61. Ésaïe 61. L'Esprit de Dieu est sur moi. Okay. L'Esprit de Dieu m'a envoyé pour amener la vérité, pour libérer les captifs. Il y a un sous-bassement. Il y a mandat nangai. Okay. Et à côté de ma bonne délit, plus j'avançais dans ma bonne délit, l'Esprit de Dieu est venu avec encore une autre parole pour confirmer la mission. Matthieu 20, 19. Okay. Matthieu 9, 19. C'est là où Nzambe a confirmé qui. Matthieu 9, 19 non, Matthieu 20, 19. Voilà, okay. C'est là où Nzambe a confirmé les sous-sous mission d'Angaï. Parce qu'il m'a dit, il est temps de libérer mon peuple de la servitude, mais dans le travail. Je t'envoie pour aller enseigner Jésus. Okay. Je t'envoie pour aller enseigner Jésus. Jésus, c'est la parole. Oui. Donc, la côté vraiment la profondeur à mon bon j'ai pris du temps. J'ai pris du temps parce que Toyoka déjà, Moutou a eu une mission, après quelques années après, et pour ça que c'était pas ça. Donc, jusque les Lonazan à Congo, Dengue Oye, tout ça l'émission, ça prouve que je suis là. Voilà. Oza Awa na Congo, mission aujourd'hui. Kotalango déjà na forme o nzamba peseli o kokende ko délivrer to ko bimisa ko libérer peuple na ye mais na musala eza munene. Maintenant là nini oyo ozo sala pona
concrétisation il y a message wana to ozo ça les langues nini est-ce que après si yo possibilité mo ya créer une entreprise pour battre basala après si yo possibilité et ça nini ozo kende nango. D'accord, merci vraiment pour cette question. Le mandat que j'ai reçu est clair. Clair, ndengue na expliqué ngo. Avec ça kinga lobby vas-y. J'étais précédé. Donc ça veut dire avec ça kinga lobby ti ozo kende ngai déjà na kendaki. Avant d'arriver, quand j'étais en Belgique, nous avons vision, il y a créé une école que j'avais nommée Académie des leaders. Donc c'est à travers l'Académie des leaders, des outils au Congo, parce qu'il a dit il est temps de libérer mon peuple de la servitude, mais dans le travail. Avant tout banda travail, on devait passer par la servitude. Non, avant tout banda travail, nous devons passer par la servitude. Pour libérer la servitude. Ceux qui nous ont libéré la servitude, apprenez tout côté ce qu'on a travail. Exactement. Donc, qu'est-ce que j'avais compris? Donc, ça veut dire servitude, oyo, nous avons expliqué que servitude mentale. Servitude, il y a ici. Donc, par après, dans Mozindo, vraiment, il y a ma prière, il y a ma recherche, il faut comprendre que mandat Nangaï, ça concernait l'Africain. Mutumwindu. Voilà, donc, toujours au Kenya Malem, petit à petit, nous allons entrer en profondeur et je vais vraiment détailler et puis les gens vont comprendre en long et en large. Voilà, donc Balandina Bisso, il y a RTV et Balandi aussi, il y a Bisso Première Télévision, toujours le RTV et parce qu'il y a des chaînes moko locales à Wana Kinshasa et ils appellent qu'on émettre naba bouquet et belé, donc à travers bouquet wana pe bazolanda à partir des États-Unis, partout dans le monde, vraiment merci à l'équipe mobile RTV et tout. Pesi pembela na ba union surtout balingi ba participer baya ko laksa boyebi na bango na ndenge ya malamu baya kotalisa biso o ezali boyebi na bango et bo continuer kolanda papa Jean-Marc Awa na ba émission na ba détail mosusu o kotalisa biso vraiment mandat o ye azwaki tozo kende ngonga na biso ezali na no tozo kende papa Jean-Marc azo continuer kotalisa biso na ba précision ya mandat na ye. Ok, merci beaucoup. Toujours concernant le mandat, j'ai dit que comme vous n'avez avec Jean-Marc, Ilunga Chimwanga, Jean-Marc. Quand j'ai reçu le mandat, on a commis ma prière pour comprendre réellement qu'est-ce que Dieu veut que je puisse faire quand il m'a dit de libérer son peuple de la servitude. Il m'avait ramené dans la Bible, histoire, il y a Joseph. La Bible dit Joseph, papa m'a attendu pour faire paître le troupeau, les troupeaux, donc Bazara qui va berger. Bakomi a commis la place il a vu personne. Il a vu personne. Et puis, on a un soudainement, est-ce que mon dit non, Nayoki Bango Balobi Baké d'Otan. Il est allé à Dotan, à Zui, Bango, pas Baté qui est, tout le monde connaît l'histoire, et puis à comme l'Égypte. Le Saint-Esprit avait amené cette révélation pour moi, pour Nalikambuya Congo. Oui. Nous avons expliqué en principe, je n'aime plus qu'on m'appelle Jean-Marc. Comment on dit? Oui, je n'aime plus qu'on m'appelle Jean-Marc. Je préfère le diminutif de mon nom, parce que je m'appelle Ilunga. Je préfère qu'on puisse m'appeler Ilou. À la place de Jean-Marc. J'explique le pourquoi. Bible le dit, quand Joseph a interprété le songe, il n'avait pas Pharaon, a interprété le songe. Après avoir interprété les songes, Pharaon a essayé poste de gouverneur. Azuna Moisi a essayé. A ici, collaborateur de l'Union à partir d'aujourd'hui, tu ne t'appelleras plus Joseph.
Okay. À partir d'aujourd'hui, ton nom est commis Safnet Panea. Safnet Panea, ezali mutu oyo azwa fait moni ndenge alimbola ki loto. Voilà, c'est une façon Safnet Panea et zawa donc mutu oyo azana connaissance moko supérieure pour na kolimbola. Voilà. Mais ce qui m'a intrigué dans la Bible, il n'y a que Pharaon qui a appelé Joseph Safnet Panea. Okay. Juste après cela, Bible et Lobby, le frère de Joseph sont arrivés. Pourquoi Bible et Lobby que le frère de Safnet Panea sont arrivés? Ce qu'on l'a dit bien, après, Joseph Bible et Lobby, Joseph a Lobby, Bible, le frère de Joseph ont été suivis. Donc, Joseph a dit c'est toujours Joseph. C'est toujours Joseph. Après, Joseph a lobby, a saigné Pharaon, à quel reçoit, papa naïe. La Bible dit, le papa de Joseph est arrivé. Le Saint-Esprit m'a fait comprendre une chose. Le nom de Joseph est un nom hébraïque. Le nom de Safnat Panea est un nom égyptien. Ça veut dire le nom de Joseph est le nom de Joseph est une racine hébraïque. Okay. Le nom de Safnat Panea est une racine égyptienne. Donc chaque nom tire sa source dans la racine. Okay. Place un outil. Quand le Saint-Esprit m'a fait comprendre cela, directement j'ai compris que Jean-Marc est un nom européen. Okay. Donc moi, je suis censé faire ce que la Bible dit. Par la révélation, j'ai compris que la Bible n'a jamais accepté le nom de Safnet Panea. Si la Bible n'a pas accepté le nom de Safnet Panea à Joseph, parce que la Bible n'a pas voulu séparer Joseph de sa racine. De sa racine. Namitali, Natali non n'a poste, non n'a prénom. Le nom est tiré dans la racine, mais pas le prénom. Pas le prénom. Il y a un moment, ceux qui sont proches de moi. Oui, même na WhatsApp, na comment papa Ilou. Voilà, parce que ceux qui sont proches de moi savent, ceux qui appellent Jean-Marc dans le bar, très souvent on a dit non, je préfère plus Jean-Marc, je préfère Ilou. Ok. Pour Nanini, je coupe court pour dire Ilou c'est africain. Oui. Jean-Marc c'est européen, je suis africain. Okay. Donc ça veut dire, grâce à ces mandats, j'ai pu comprendre que Dieu a besoin de nous, peuple africain. Okay. Mais nous devons d'abord commencer par la racine pour comprendre qui sommes-nous, comment est-ce que Dieu a parlé à nos ancêtres, comment est-ce que Dieu est venu vers nous. Tout cela, ça englobe ma mission. Voilà pourquoi il dit, il est temps de libérer mon peuple de la servitude. Servitude, on a souligné dans le Bible, état yamutu, mental. Okay. La Bible dit Israël, basé sur la servitude en Égypte. Ça, c'était la servitude physique. Oui. Mais sur total, dans la révélation, cette servitude-là veut dire autre chose. Cette servitude-là, servitude, il y a l'issum. Tu vois un peu. Servitude, mutu oyo azali na état sévrage. Donc ça veut dire priver de liberté. Tu comprends? Quand quelqu'un pêche, ça veut dire tu n'as plus de liberté face à Maramouanzame. Tu as tout perdu. Donc, servitude des alliés, à Mozindo, tu peux expliquer servitude un peu dans Mamabélé. Quand tu vas aller chez, excusez-moi, peut-être je vais citer le nom, quand tu vas aller chez Maman Olangi, tu vois qu'ils ont expliqué servitude puis dans Okay. Ça, c'est aussi selon la révélation qu'elle avait reçue. Ça, c'est vrai. Au Moni. Donc, c'était vraiment ça. Par rapport à cette explication, et mais qui au côté sa réflexion a les sous pour na retourner boyer les lobby où il est qui avant ba Colombia biso tozaki royaume Congo wana ezali ko komama avec K lelo Congo et comment ko komama avec C. Est-ce que nuance mon wana par rapport à racine? Ok, d'accord, merci vraiment beaucoup pour cette question. C'est une très très bonne question. Okay. Aujourd'hui,
Congo n'a besoin de comment on a c'est. Spirituellement, quand je dis spirituel, je parle très souvent de la spiritualité africaine. Okay. Les gens vont peut-être s'étonner, un serviteur de Dieu en train de parler de la spiritualité africaine, ce n'est pas mauvais. Okay. Voilà, ce n'est pas mauvais. Nous allons entrer dans le détail. Je vais expliquer, voilà. Parce que Congo n'a automatiquement déraciner la racine principale, il y a signification à Congo, na lignée wana. Tu comprends? Il y a peut-être, tu verras aujourd'hui, nous sommes Congolais, mais nous sommes ignorants de tout ce qui nous concerne dans le passé. Oui. Exemple, peut-être bête. Au moment où parce que on nous a simplement débranché. Rien que Combo Kaka, débranché, nous écarté, tu as la fonction, tu as la raisonnement, c'est très les Congolais d'ici comme d'ailleurs, c'est presque pareil. Oui, oui. Mais il y a plusieurs années, j'étais dans la prière, j'avais reçu une révélation par rapport à mon pays. Révélation wana, dans 4 révélations, j'avais compris qu'à la longue, Congo na biso et kozonga makoko mamanaka. Mais est-ce que les démarches mogo vous les spirituels ou nous avons appelé si mandat beaucoup y peut couper ça pour la message na ba politique to pour les autres comment vivre to comment la constitution nous ça la parlement et voter loi moko tout et tout est-ce que beaucoup y couper ça comme détail moko clair et net ba politique mais comprendre que tout ça débranché en quelque sorte. Bon, c'est vrai que c'est pas facile. C'est pas facile pour ça démarche mais ce n'est pas impossible. Okay. Moi j'ai toujours dit impossibilité, ils ont dit vocabulaire, il y a des habiletés. Okay. Ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible. Dirigeant d'Abisso, Nyonso, Oyo, diriger Congo, Oyo dirigeant, diriger. Moi personnellement, je peux diriger Siko pour Azali Siko. Le prophète Simo Kimba. Je ne suis pas kimbanguiste, mais j'aime beaucoup parler du prophète Simo Kimba parce que j'ai reçu beaucoup de révélations concernant le prophète Simo Kimba. Le prophète Simo Kimba, le 10 mars 1921, il a dit le développement du Congo est lié à 3 pouvoirs. Il a dit noir sur blanc, clair. Prophétie na Kikongo. Mais aujourd'hui, on a traduit. Voilà. Il a dit le développement du Congo est lié à 3 pouvoirs. Il a commencé à citer. Il dit le pouvoir spirituel. Premier, le pouvoir scientifique. Deuxième, le pouvoir politique. Troisième. Le jour où j'ai reçu cette révélation, l'Esprit de Dieu m'a posé cette question. Il m'a dit, sais-tu pourquoi mon serviteur a classé Kiamoko? Moi, je me suis dit, Dieu vous a révélé à toutes nos questions. Sais-tu pourquoi mon serviteur a classé Kiamoko? Spirituel, scientifique, politique. Moi, je me suis dit intérieurement, peut-être l'Esprit de Dieu m'a révélé encore. Habiter. S'il a classé ça comme ça, il est significatif. Pourquoi il a classé cela comme ça? Il a commencé par le pouvoir spirituel. Il dit, quand il parle du spirituel, il ne parle pas d'abord de Dieu. Dieu est spirituel. Mais dans le minute, on ne parle pas encore de Dieu. Il dit le pouvoir spirituel. Il parle de l'homme, de Yo, de Moutou. Le toit intérieur. Il commence par ça. Il dit le pouvoir spirituel. Après le toit intérieur, il voit Dieu. Je reviens dans la Bible. La Bible dit Dieu créa l'homme. Il souffla dans le narine. Et l'homme devint un être vivant. Donc ça veut dire, dans l'homme, Dieu existe. Quand le prophète Simon Kimba nous parle de pouvoir spirituel,
il parle de l'homme d'abord spirituel. Il dit quoi? Il dit, si tu te connais toi, alors tu connaîtras le véritable Dieu qui est en toi. On lit pouvoir spirituel. Alobi, soki omiyebi. Parce que la Bible nous dit dans Genèse que Dieu souffla dans le narine de l'homme. Ça veut dire Dieu a pris une partie de lui à qui chaya mona mutu. Si ko po oyeba nzambe wazana kati ya mutu, yo mutu fo miyeba nan. Ça c'est vrai. Soki omiyebi, tu rentres maintenant dans le spirituel qui est en toi. C'est à ce moment-là que tu découvres le Dieu qui est en toi. Il dit, si tu découvres le Dieu qui est en toi, tu ouvres la porte na scientifique. Okay. J'ai posé la question, na scientifique, comment? Il m'a dit, vos ancêtres, je leur ai donné le pouvoir scientifique. Après, singa, des fois les révélations viennent comme ça, moi, clin d'œil, tu comprends beaucoup de choses directement. Qu'est-ce que j'avais compris ce jour-là? Il y a ma mère, parce que nous on est du Kasaï, il y a ma mère qui nous avait raconté une histoire, il y a Kala. Il a dit, dans le village de Nabango, bon pas village, dans la ville, il y a un dispensaire, mais après on a découvert le diamant. Il y a dispensaire. Est-ce qu'il fallait l'ongola dispensaire pour exploiter le diamant? Le gouverneur à l'époque, il faut tonger la dispensaire. Après, tu as besoin de dispensaire pour exploiter, mais tu as tonger la lobby, et ça m'a bêté. Mais commencez d'abord par construire. C'est aussi ici. Les gens du village, encerclé dispensaire. Pour détruire dispensaire. Premier jour, là, il y en a deuxième jour, après, soda va faire évacuer ma mère m'a dit, Boutouana, balala. Le lendemain matin, quand il s'est réveillé, ma mère, c'était bataillon, il y a des soldats. Ils se sont réveillés le matin, bataillon mobimba calciné. Baziki, bataillon mobimba calciné, baziki. Mais oui, moté dans la nuit, et ma mère m'a expliqué que c'était qui avait un kansonda kake. Ok. Tu vois? Maintenant, l'Esprit de Dieu a ramené Kingai na Makambouana quand il parlait du scientifique. Ok. Regarde, ils avaient armes biologiques. Mais seulement si vous comprendre qu'ils avaient armes biologiques, vous allez prendre ça, vous allez donner ça à l'armée. L'armée va utiliser ça comme une arme. Alors, les autres pays occidentaux, ils ont des armes biologiques, ils ont des armes aminées. Ils ont des armes spirituellement, ils ont reçu de leurs ancêtres. Alors, vous, vos armes spirituelles, qu'est-ce que vous en faites? Donc, ceux qui parce que ils ont fungola biso comme kaotala bablo roi neti bachibao banini est-ce que dans sens mususu ndengo batu bazo kanisela yango te ezabilo moko normal pour nous protéger famille pour nous protéger banini mais biso to kenda na sens négatif en quelque sorte. En fait quand tu parles de chibao, quand ceux qui t'entendent bien Bible, tu écoutes dans la Bible. Je sais peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'étonner. Chibao to écoute dans la Bible. Tu écoutes dans la Bible. Et ça dans la Bible. OK. Et ça dans la Bible. Surtout la Bible bien tout fait. Je sais de quoi je parle. Tu écoutes dans la Bible. Mais simplement ceux qui ont pour na Israël, ils sont normal. OK. Mais ceux qui comme pour na biso ba congolais et comme mabe. Je vais donner un exemple. La Bible dit Moïse rencontre Dieu dans buisson ardent. Dieu lui dit, Moïse a moni nzete zo zika zo kamo. Il se dit, comment nzete zo zika, ezo ko pela, mais ça ko zika te. Il veut avancer. Il entend une voix. La Bible dit, Dieu lui dit, Moïse, arrête-toi là où tu es.
enlève tes sandales. Il dit, le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint, sacré. Alobi, Moïse Alobi, qui es-tu? Question très pertinente. Qui es-tu? Donc Moïse ne connaissait pas Dieu. Okay. Dieu lui dit, je suis le Dieu de tes pères. Donc ça veut dire, Dieu devait se présenter à Moïse par rapport il y a lignée Moko. Parce que Dieu est esprit. En étant esprit, il y a moi signifié que je suis le Dieu de tes pères. Dieu est esprit. Comment peut-il se présenter à une personne? Impérativement, il doit se présenter à toi à travers ceux de ta génération, de ta famille, qui l'ont connu avant toi. C'est ce que Dieu a fait à Moïse. Il dit, je suis le Dieu de tes pères. Sauf qu'il y a lui second. Sauf qu'il y a une version se meurt, la Bible dit, je suis le Dieu de tes ancêtres. Je pose maintenant une question. Quand Dieu dit, je suis le Dieu de tes ancêtres, il disait à Moïse, aujourd'hui, moi, je suis devant ma Bible. Je suis en train de lire la Bible. Dans quoi il y a un passage où Dieu ne parle plus à Moïse. Dieu me parle à moi maintenant. Okay. Quand il dit à moi, Ilou, je suis le Dieu de tes ancêtres, il me parle de mes ancêtres ou il me parle des ancêtres de Moïse? C'est ça la plus grande question que nous devons nous poser, nous, peuple africain. Mais moi, Dieu ne me parlera pas des ancêtres de Moïse. Voilà. En tout cas, tozoko mapenza na suka, mais boye bizokota, tozomona déjà ndeni tokomi ko fungama, tokomi ko comprendre certaines choses à travers cette émission et à travers aussi notre invité Oezali Bongo Papa Ilou, oyo toyambi awa. Tolinga toyeba pe na nini, tobenga yo pasteur, prophète, pasteur Ilou, prophète Ilou. Bon, merci beaucoup pour cette question. Okay. Le jour où j'ai reçu mon mandat, Dieu m'a dit, dans Exode 20, sur le Tanyamo, Nzambe, Aïpsinga lui va, enseigne mon peuple. Il m'a dit, va enseigner mon peuple. Okay. Donc moi je suis un enseignant. Quand je dis un enseignant, qu'est-ce que j'aimerais expliquer? L'Esprit de Dieu m'a donné les dons. Quand je lis la parole, j'entre vraiment en profondeur de la révélation. Okay. Et quand je ramène cette révélation vers le peuple de Dieu, ils comprennent avec facilité. Ils comprennent vraiment avec facilité. Donc, on a la parenthèse, on a bandi on a voyagé. Avant de voyager, le jour où mon pasteur m'a dit, c'était un jeudi, frère Jean-Marc, voilà, Jean-Marc, parce que voilà, il m'a dit, frère Jean-Marc, le jeudi prochain, c'est toi qui va exhorter. C'est 15 minutes. Je dis, ça va plus prière à prière. Okay. On n'a que 15 minutes pour l'exhortation. Le jeudi, on a Kimaki. Parce que na banga dit tellement qu'on a mis dans le bani. Semaine et l'équipe, à Beninga, pasteur Beninga, Epsinga Lobi, frère Jean-Marc, ne pense pas qu'ils en ont plaisir nanga. Ndena senga kiyo exhorté. Abina lali na butu. Na monio na songe, na chair, aux alliés pour exhorter. Le matin, j'ai compris que Dieu me disait que c'était le moment pour toi. Comme je suis ton pasteur, voilà. C'est comme ça que ça a commencé. Et puis je lui ai dit, passe à la maison. Expliquer comment préparer thème, comment ça là surtout ici, c'est normal. Je suis rentré à la maison, semaine on m'a pas comme jeudi mais semaine et bébé qui n'avait mal à l'aise. Voilà. Je pense que dès qu'il joue mon boy, j'étais devant la télé. J'étais le serviteur de Dieu, je suivais le serviteur de Dieu. Il était en train de parler un sujet moi je ne sais plus, mais alors qui phrase mon corps.
papa et qui mon phrase on a le baki ngai na mona ki lokola ba fungoli na mutu ba kotisi phrase wana na comprendre makambo belé na kati ya phrase ozo mona ki yekuta lobi yango te oui voilà na télémi na ke na chambre na zui cahier na bic tout ce que j'avais compris na ba noko na njoko na komi. Quand j'ai fini, quand j'ai regardé ce que j'avais écrit, je me suis dit mais où est-ce que j'ai dit? C'est comme ça que j'ai eu mon premier exhortation. OK. J'ai lu Pekoki, Naye, la télé avec beaucoup de frousse, comme cet esprit à Tikarabane a été. Il m'a assisté, qui m'a exhorté pendant 15 minutes. Quand j'ai fini, église Pessil, quand on est sorti avec ma femme, ma femme m'a dit une chose. Ma femme m'a dit, tu sais, aujourd'hui, tu ne m'as pas prêché. Alors, bongo, c'est que tu sais, aujourd'hui, tu ne m'as pas prêché. Pourquoi tu dis ça? Abi, tu sais, moi, aujourd'hui, tu m'as enseigné. OK. Pourquoi tu dis ça? Abi, quand je te regardais devant, ce que tu disais, Abi, ngai, là où j'étais, la élève face à un professeur, Abi, c'était la première fois que tu parles de Makambouana en public, mais Ozaki, na profondeur, na mozindo morobo oyo, nazo comprendre na facilité. Voilà. Merci beaucoup, Papa Ilou. Télévision Zangonga, oui. Vraiment, qu'on a souka il y a émission, mais Papa Ilou, tozanaye, to continuer makambo ebele parce que to fungoli mo makambo ebele awa o elobami oyo ekosenga ete prochainement to lobelango to qui a parlé na prophétie ya Papa Simon Kimbangu et puis alobi ete aza kimbangiste ete to kota na ba détail to meka oyeba ndenge nini ya monela Papa Simon Kimbangu et a souligné place moko alobi Papa Simon Kimbangu Seigneur a révélé ete pourquoi serviteur nanga a classé qui yango boye. Donc Seigneur ton Zambé a révélé que Papa Simon Kimbangu serviteur et Nzambe. Toko tana ba détail wana nyonso tout, tozo ke na mona cadre ya polémique té, mais nous voulons comprendre certaines choses parce que émission oyo kombo na ezali boyebi, yope oyo ezali na moko lokola connaissance, yaka benga biso na ba numéro ezali mentionné na ba ya écran. Toko recevoir yo otalisa biso papa il to komi vraiment na suka pona mokola lelo ni websa bana Nzambe en un mot pona to aussi cette émission peut couper sa numéro na ya contact toute personne ou alinga doit peut-être détail moko na yo moko personnellement après ko benga. OK, merci beaucoup, merci mingi papa et qui ce que moi je peux dire na bana Nzambe lelo qui sont en train de me suivre aujourd'hui la Bible dit la connaissance libère. Donc biso bana Nzambe oyo tolingi makambo na Nzambe tokende makambo na Nzambe po tozwa connaissance parce que c'est à travers la connaissance que le peuple africain sera libéré. À part cela, il y a vraiment beaucoup à dire. Nous allons essayer de faire des émissions pour le mandat oyo Nzambe atinengai et toucher Mitema, il y a pas un Nzambe à disposer pour l'enseignement. Parce que je te dis la vérité, il y a de ce genre que Dieu a disposé pour l'enseignement. Mais celui-là, il n'a pas été disposé. Mais tiens, comprendre qu'est-ce qu'il veut parler. Celui-là, il est destiné à écouter ce message. Donc, à ceux-là, je vous invite simplement à regarder, à écouter. Et si vous voulez entrer en contact, donc mon numéro est le 082 025 57 57. Je reprends le 082 025 57 57. Voilà, merci beaucoup. Tokondanarate ba e oyo ezalaka moni ayoki balobi sur bakoko a telemi tokondanarate parce que mondele ayaka na mission toyebi discours ya roi Léopold II tolobelango pe awa na papa iluto meka ko comprendre mo moke raison na bango ya ko sala ba détail wana ezalaki nini et batu baza aliéné
temps ebele pour mutuana oyebisa eloko mbala moko comprendre eza pe facilité. Donc il faut kokende na bato pe malembe pe na compréhension yango er moko ezala na yebisa bandeko na biso ya kimbaliste oyo tosolaka na bango ta mosusu bakokoma na message bakomi olinga olinga te papa aza nzambe. Non, balobaka bongo te. Il faut loko faire comprendre mutu aza nzambe ndenge nini eloko nini ezosalaki azala nzambe. Donc il faut komema mutu na compréhension olie ya oyebisa mutu kaka olinga te mais eza na sens te. Donc vous ne pouvez pas obliger les gens, mais vous devez plutôt enseigner, faire comprendre les gens, parce que mutu congolais place de outil pe place oyo ba misusu baza ti lelo eza na se ya makasi. Imaginez ti lelo tozala na biso na mboka na biso moko bakomela biso to bakomela biso ngo Congo na ebité ka esalaka nini po elongwa. Voilà, tokomi na suka émission na biso ezalaki ya bino ndeko ekibumba o ayambaki bino na émission na bino ya sika awa na RTVE et puis na Pisson Première Télévision. Titre ya émission na biso ezali boyebi yo pozali na connaissance nde touti koloba tout à l'heure yaka opesa connaissance na yo outalisa biso oyo yebi pe surtout na masolo parce que tozali na posa vraiment toyeba pour récupérer ba oyo ezali ya biso pour nani tozaki royaume Congo et lelo tokoma République démocratique du Congo. Est-ce que démocratique wana eza ko amene nini na biso pe bino bande kwa diaspora o nyo soto linga leka pona boyebi nini oyo dérange ka bino pona koya ko investir na mboka pe nini o bino bozoke koye ko la kuna libanda tokosola ngonyo à travers cette émission tokutani très prochainement na ba numéro mususu tolobinde tolobana suka émission lokumu ezonga pa yawo. Bye.